Bon, je crois qu'on peut le dire, la situation actuelle, elle est pas ouf. Et puis ce confinement, on le vit pas tous pareil, ni dans les mêmes conditions, mais malgré tout, je pense que je vous ai trouvé quelques personnages de livres pour qui être confiné, c'est un autre délire. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ma team Jeannot, je voulais vous faire savoir que j'espère très prochainement acheter un nouvel appareil photo, un petit peu plus haut de gamme que celui-ci. Alors si jamais vous avez envie et que vous pouvez mettre la main à la poche, n'hésitez pas à aller sur mon Tipeee, je vous mets tout ça en barre d'infos. Vous pouvez faire un don ponctuel ou un don mensuel, hein, c'est comme vous voulez, mais il n'y a rien d'obligé, hein, attention, je vous dis juste ça. Il y aura aussi mon Utip, hein, comme d'habitude, donc si jamais vous avez envie de filer un petit coup de main, et ben voilà, que ça c'est dit. On va commencer avec un livre dont le personnage principal est tellement seul, hein, il est même carrément sur une autre planète. Il s'agit de Seul sur Mars d'Andy Weir, et notre personnage principal, Mark, est un astronaute de la NASA, et c'est l'un des premiers humains qui va mettre les pieds sur la planète Mars. Sauf que tout ne va pas exactement se passer comme prévu, puisqu'après une tempête de sable, ses coéquipiers vont se barrer FISA et penser qu'il est mort, hein. Donc il va rester tout seul. Il va donc se retrouver sans aucune ressource et complètement coupé de la planète Terre, hein. Vraiment tout le monde le croit décédé. Alors là, vraiment on peut dire qu'il est complètement isolé, hein. Il va pouvoir parler à personne, il va quand même se découvrir une petite passion, hein, pour le vlog, et il va documenter un petit peu tout ce qu'il fait et faire justement son maximum pour pouvoir revenir sur Terre. C'est un livre personnellement que j'ai adoré, il se passe énormément de choses, il y a beaucoup d'action, ça se lit hyper vite, on est vraiment plongé dedans, et sinon il y a une adaptation qui vraiment est pas mal du tout. On va ensuite continuer avec un personnage principal qui est enfermé chez lui, ouais bah jusqu'ici Paulette merci, hein, j'ai envie de dire comme nous tous, avec sa famille qui refuse de lui parler parce qu'elle le dégoûte. Ah oui là quand même ça se corse un petit peu. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de la métamorphose de Kafka, une nouvelle dans laquelle le personnage principal va essayer de se lever, hein, comme tous les matins pour aller au boulot, sauf qu'en fait il va pas y arriver. Pendant la nuit, il s'est transformé en un monstrueux insecte. Et il faut dire que quand sa famille va découvrir tout ça, ça va pas être Jojo, hein. Sa mère va s'évanouir, son père va le courser avec une canne. Ah oui, non, là les relations familiales sont pas folichonnes, hein. Et d'un commun accord, sa famille va tout simplement décider de l'enfermer dans sa chambre. Alors si c'est une lecture qui vous tente, sachez juste qu'en tout cas, elle est plutôt du côté de l'absurde. Et si vous cherchiez un peu de réconfort dans la lecture, attendez peut-être un peu pour celle-ci, hein. Pas la plus joviale. Allez, je sens que j'ai quand même un petit peu cassé l'ambiance, du coup je vais vous parler d'un personnage qui arrive à pécho, même en étant confiné. C'est comme ceux et celles qui en ce moment font des rendez-vous Tinder au rayon PQ, hein. Tout est possible. Il s'agit d'Everything Everything, dans lequel on va avoir le personnage de Maddie. C'est une jeune adolescente qui a la maladie de l'enfant bulle, autrement dit, elle a un déficit immunitaire. Elle peut pas vraiment sortir de chez elle, hein, sinon elle risque vraiment de mourir, donc elle l'a jamais fait. Donc on parle quand même de quelqu'un qui n'a jamais mis le pied dehors, hein. Nous, ça fait un peu plus d'un mois, on commence à perdre la boule. Même si ça a l'air de partir un petit peu mal, c'est quand même une très belle histoire dans laquelle Maddie va s'amouracher de son nouveau voisin et construire une belle relation, même à distance. C'est un roman qui va vraiment beaucoup s'intéresser à toutes les dynamiques familiales. Il y a aussi un gros rebondissement, donc je vous laisse découvrir si jamais ça vous intéresse. On va ensuite parler d'un personnage qui, lui, aurait bien préféré rester chez lui, puisqu'il s'agit de Misery de Stephen King. Notre personnage principal, il s'appelle Paul et il a eu un accident de voiture, parce que voilà, il a décidé d'aller faire une petite balade en plein milieu d'une tempête de neige. Ah oui, mais à un moment il est pas fut-fut, hein, il prend des risques inutiles. Je ne vise personne. Il va se retrouver avec les deux jambes cassées et il va être sauvé par l'une de ses grandes admiratrices. Jusque là, on pourrait se dire merci Annie, c'est vachement chouette. Sauf qu'elle est quand même un petit peu attaquée du ciboulot, hein. C'est-à-dire que lorsqu'elle va se rendre compte que son auteur n'est pas en train d'écrire la suite qu'elle aimerait à sa série de livres préférée, elle va pas très bien le prendre. Alors vraiment, je vous souhaite que votre confinement se passe mieux que celui de Paul. Et on va finir avec un personnage principal qui va nous rappeler que c'est toujours bon de garder espoir, puisqu'il s'agit de la voleuse de livres de Marcus Zusak. On va se retrouver en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et la jeune Lise, elle va rapidement se retrouver dans une famille adoptive, et il faut dire que cette période est pas du tout évidente pour elle, mais ce qui va beaucoup l'aider, c'est les livres. Elle va également rencontrer Max, c'est un boxeur juif, et il est persécuté, hein, à cette époque, du coup elle va le cacher dans son sous-sol. Et à partir de là va se développer leur relation et une très belle amitié, même si ça va prendre du temps, et bah forcément ils vont rester énormément en intérieur, toujours avec la peur d'être découverts. C'est un livre que personnellement je trouve très touchant et qui en plus a une narration assez particulière. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez des idées de livres où les personnages principaux ont quand même la vie assez difficile en confinement, et bah n'hésitez pas. En attendant, j'espère que vous allez pour le mieux, ma team Jeannot, que vous tenez le coup, et puis moi, et bah je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, et bah tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes Utip et Tipeee. Et en attendant, bah si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.